Hello hello, nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui sur Tarifa. Malheureusement la météo c'est pas ça. Là j'ai enlevé les lunettes donc je vois pas super bien. Il y a un petit crachin et ils ont annoncé la pluie pour 13 h. Donc voilà, c'est dommage parce qu'il y a un petit vent comme il faut. J'aurais pu profiter, sortir la voile, on va attendre un peu, mais tu vois sur la mer ça va à peu près. Mais là derrière, c'est pas bon du tout. Mais pas bon, pas bon, pas bon. Voilà. Et il tombe des fines gouttes. C'est vraiment du crachin, mais voilà, tu vois là-bas au fond, il pleut bien apparemment. Donc voilà, écoute, on va rester là tranquillou, on va attendre. Et puis, si ça s'améliore, on va un petit peu jouer avec la voile. Et puis sinon, ben, écoute, on va faire du montage déjà. Ça sera toujours ça de gagner. Et puis je vais quand même un petit peu balader. Allez, à plus tard. Là, je me suis aventuré sur la plage, côté gauche, du côté droit cette fois. Et je crois que je vais le payer cher. Derrière, c'est hyper menaçant. Je pense qu'au camping-car, il doit déjà pleuvoir. Bon, mais je vais rentrer trempé, c'est pas bien grave. Là, il y a quelques irréductibles avec des paddles. Bon, les conditions sont mauvaises pour le caille, pour tout. Et là-bas, il y a un petit pêcheur. On va aller jusqu'à ce rocher. C'est d'un calme. Ça fait un bien fou. Là, tu vois là-bas au fond, je vais zoomer. Tu vois les tankers. La course est freinée pour éviter l'eau. Ouais, je te disais là-bas au fond où il y a les tankers, c'est Tanger. Et là, c'est l'entrée du détroit de Gibraltar. Ah, ils ont du soleil là-bas. Ouais, j'ai failli bien me faire tremper là. Ça y est, la pluie est là, elle est bien là. Allez. On va prendre le chemin du retour pour essayer de rentrer le plus sec possible. La pêche a été bonne pour lui. Je sais pas, je vois pas ce que c'est comme poisson. Et là, les mecs pêchent la dorade, ils m'ont dit. Et quand ça cogne un peu, ils prennent du bar. Il y en a un qui va se régaler à midi. Hello, hello. Et voilà, après 3 jours passés sur les dunes de Valdevaqueiroz, je me dirige vers Gibraltar pour une étape. Bon, aujourd'hui, il fait moyennement beau, mais il y a un vent de folie. Ça souffle un truc de dingue. Voilà, j'espère que je vais pouvoir faire un petit tour dans Gibraltar. Il fait pas super chaud, il fait 16 degrés, bon, c'est dû au vent. Hein. Et ensuite, je vais passer la nuit sur Gibraltar, je pense. J'ai besoin de faire les services, un peu de lessive, tout ça. Et je vais prendre le chemin du Camino del Rey. Voilà. Allez, à plus tard sur Gibraltar. Après 20 bonnes minutes, j'ai réussi à traverser Algeciras. Ben, c'est une ville qui n'est pas évidente. Hein. Si tu te fais avoir, ben, c'est l'autoroute. Et sinon, il y a quelques petits tunnels limités à 2,80 m. Donc, tu as intérêt de faire très très attention. Bon, là, je suis à 20-25 km de Gibraltar. Et la route, je te dis pas, il y a de ces crevasses dessus. Et elle est vachement empruntée par des gros bahuts. Donc, tu as intérêt d'être très vigilant. Allez, à tout de suite. Malgré le vent, elle bronche pas. Hein. Là, je viens d'arriver, le rocher de Gibraltar en face. Bon, je te dis pas le temps. Hein. Pas beau, et ça pique, hein, il fait 14 degrés. Le bout de route me fait traverser
tout le complexe pétrolier de Gibraltar. C'est assez impressionnant. Putain, je te dis pas le passage. À pleuvoir, je suis même pas sûr de pouvoir monter sur le rocher avec ce temps. Bon, je vais m'arrêter manger un petit bout. Allez, je me dirige vers le rocher. Bon, là c'est vraiment le mode hiver, hein. Il fait froid, beaucoup de vent et un peu de pluie. C'est pas top top, hein. Je te montrer là du bord des quais à quoi ça ressemble. C'est pas une très jolie ville, hein, entre nous, enfin pour moi. Hop là, on va agrandir. C'est très sale, hein. Il y a de la bouffe de partout. T'as vu le ciel? L'accès est très particulier, comme une douane. C'est une douane. On a bien compris là. Très impressionnant, on a contrôlé 2 fois la carte d'identité pour traverser. Ah mais c'est parce que c'est anglais. Je n'y pensais plus. Voilà, et là on est de l'autre côté, tu vois. Non. Et c'est très particulière. En quelques mètres, tout est écrit en anglais, ça parle pratiquement qu'anglais. Tu te demandes si tu as un peu forcé sur la bière à la veille. Les prix des carburants sont en livres. La bonne petite cabine. On a une belle vue du rocher d'ici. Il y a le téléphérique là-bas. Peut-être qu'il y a un escalier tout le long, ça serait cool. Voilà, c'est l'entrée du fort. Tu vois, il rentre par là. De belles portes en bois là. Je me dis, ça sent la bouffe, tu m'étonnes. Domino's Pizza. Ouais, c'est très particulier. Hein. Bon, les bâtiments, ça casse pas un patin, un canard, c'est pas beaucoup coloré, c'est pas très joli. Après, c'est noir de boutiques, de magasins et de pubs. Voilà, on est dans Gibraltar. Tu vois, c'est que des commerces. Ouais, que des boutiques. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et puis, c'est pas forcément des prix très intéressants. Hein. Là, j'ai regardé un resto, une pizza à 14 livres. Je crois que la livre est supérieure à l'euro. Donc je pense que ça doit cogner. Il faut que je regarde, tiens, ce soir. Ouais, l'euro est supérieur de 14 centimes en fait. Une livre pour 1,14 €. Donc ouais, alcool, tabac, là je vois les fringues, tout ça, c'est intéressant. La rue est interminable et toujours autant de boutiques. Hein.
On dirait un petit Andorre. Souvenir de Salamanque et de ses jambons. Ah, tu vois le mec il découpe, il fait les casse-dalles. Enfin, ça donne faim tout ça. Non. L'avantage c'est que dans ces rues, dans cette ville, tu n'as pas le vent quoi. Là tu as le téléphérique. Il y en a un qui part. Il est où? Ah, voilà. C'est pas donné, hein. C'est 27 ou 34 euros, je ne me rappelle plus. J'ai vu deux prix. Dans le jardin botanique qui est juste au pied du téléphérique. Voilà, les mecs qui te sautent dessus te proposent la montée en minibus, 4 personnes, 25 euros par personne. Ils t'amènent à 2-3 points. Si tu veux faire le parc, l'espèce de réserve là-haut où il y a les singes et le téléphérique, ça te coûte 44 euros. Enfin, je trouve que c'est un peu cher tout ça. Bientôt, pour regarder la mer ou l'océan, il faudra payer. Ça devient... Et si tu montes à pied, eh ben, ça te coûte 20 euros. Et ça t'en a pour 9 km, donc 18 km plus tout ce que je viens de faire. C'est clair, je rentre de nuit. Donc c'est joli ce coin. Ça fait très tropical. La vue que j'ai d'où je suis, sur Gibraltar, l'usine qu'on a traversée là-bas tout au fond, légèrement au soleil. Tous les rafios là qui sont en attente. Et il y a une éclaircie sur la mer, sur le Maroc là-bas. Je me fais quand même un petit bout de route, histoire d'avoir un panorama sur le détroit de Gibraltar. Parce qu'en haut, de toute façon, je ne vais pas avoir le temps de monter. Je crois que c'est au niveau de la maison que tu vois en bas dessous. Tu vois ce panneau par contre, je ne l'avais jamais vu. C'est assez explicite. Tout le long de la route, c'est rempli de myrtes. À Valdevaqueiros, il y en avait aussi. Et énorme. Là, elles sont... les baies sont de taille normale. Sans liqueur. Et le feuillage en cuisine, c'est le top. Voici où je me trouve là. C'est vraiment la pointe de Gibraltar. Tu vois, après, niveau habitation, tout ça, c'est pas terrible. Hein. Bon, dommage pour l'ascension du rocher, les petits singes du dessus. Mais bon, payer pour arriver dans la brume, rien voir aux alentours, en plus, ça peut suer. Tant pis, une autre fois. Voilà, rentrée de cette petite virée à Gibraltar. J'avais complètement oublié que c'était un territoire d'outre-mer britannique. D'où la douane dans les deux sens, bien sûr. Voilà, bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Le rocher, oui, c'est sympa. Après la ville, c'est uniquement si tu veux faire des achats alcool, tabac, les produits britanniques, voilà, où tu as des prix un peu plus intéressants. Sinon, bon, ça casse pas grand chose, quoi. Voilà. Bon, le rocher, c'est payant.
c'est pas donné. J'ai fait une partie de l'ascension, t'as pu le voir. À partir de 17h30, il laisse accès libre, mais bon, c'était dans la brume, dans le vent, dans les nuages. Même voilà, s'il avait fait beau, je dis pas. Mais là, franchement, pour aller voir 2 singes au sommet, j'en vois toute la journée hein, sur la route. Donc, écoute, ça, c'est pas bien grave, quoi. Il y a sûrement, par beau temps bien dégagé, une vue magnifique, hein, parce que tu es à 400 et quelques mètres. Donc, tu vois bien le détroit. Mais là, je te dis, c'est vraiment pas agréable, quoi. En marchant, ça va, j'ai marché rando, j'ai quand même fait 12 bornes à pied. Tu as moins froid, mais dès que tu t'arrêtes, écoute, tu dois faire 12 degrés à tout casser, plus le vent. C'est vraiment pas agréable du tout. Donc c'est très bizarre, j'espère que la météo va s'arranger, parce que là, du jour au lendemain, passer de 20-23 degrés à 10 degrés de moins d'un coup, ça calme. Voilà. Écoute, je me suis posé donc sur cette aire dans le port. C'est au pied de cet aéroport très particulier, puisque ça ne doit pas courir les rues des aéroports comme ça dans le monde, où tu le traverses à pied. Et en fait, quand il y a des vols de prévus, comme pour les chemins de fer, tu as des barrières de chaque côté qui se baissent, tu as une garde de chaque côté qui empêche bien sûr toute traversée. Mais ça fait vraiment bizarre, quoi, parce que tu roules enfin tu marches sur le tarmac, c'est très particulier, quoi. J'avais jamais mis les pieds, on va dire, sur un aéroport, sur les pistes comme ça, quoi. Voilà, bon, c'est un tout petit aéroport, hein, mais enfin, il y a une sacrée belle piste quand même. Écoute, demain, je vais prendre la direction de Marbella pour aller en direction du Camino del Rey. Ça, j'espère que la météo sera cool, parce que c'est une très très belle balade à faire. Donc, on va tout croiser pour que ça puisse le faire. Voilà où je me suis posé au fait. On dirait un salon d'exposition de camping-car. Bon, c'est pas glamour, hein. Tu vois, à côté le rocher. Il y a l'air des services juste à côté, une laverie, donc ça permet de bien se dépanner. Bon, il fait un froid, il y a toujours un vent du tonnerre. C'est un petit peu plus dégagé, mais c'est pas top. Bon, écoute, je vais rentrer dans le camping-car, parce que là je me les caille, mais alors sévère. Allez, à plus tard ou à demain matin. Ciao, ciao. Hello, hello. Voilà, je prends la route de Marbella. Bon, hier soir, comme tu as vu, beaucoup de vent, on a pris encore une petite pluie. Ce matin, il y a toujours du vent, mais c'est un peu dégagé. Et ça a l'air un peu meilleur dans la direction que je prends. On va croiser les doigts. Allez, à plus tard sur la route. La Méditerranée en fond d'écran. Elle est agitée aujourd'hui. Regarde ce joli panorama. Je m'approche de Marbella, petit à petit. La route entre Marbella et Malaga. Autant te dire que quand je vais voir une petite départementale à droite ou à gauche, je vais vite la prendre. Parce que là, ça fait 20 minutes que je roule dans ce merdier. Ah, je quitte la côte, c'est trop galère. J'ai dû mettre 2 heures pour faire aller maxi 50 km. Donc je vais griller une étape, je vais filer directement en direction du Camino. Je vais voir si je m'arrête en chemin ou si je vais jusqu'au bout, parce que là c'est trop pénible. Très jolie route au-dessus de Marbella qui me fait éviter pas mal le bouchon, mais pétard, je te dis pas, étroite. Ça fait 3 fois que je croise, 4 fois maintenant des voitures. Merci. C'est étroit. Allez, je prends cette route avec tous ces virages pour aller à Coin. Ça s'invente pas. Tu vois, en bas, tu as Marbella. Et là, en face,
C'est la Sierra Las Neves. Là en dessous, tu as le village de Dogem, je ne sais pas comment ça se prononce. Et je vais prendre cette route de montagne donc. Ouais, il fait pas beau du tout, hein. Mais bon, au moins ça roule. Allez, je quitte Coin après m'être acheté une petite pâtisserie pour ce soir. De temps en temps, ça fait pas de mal. Je prends la direction de Gobantes et je vais faire une petite pause si je peux au Caminito del Rey pour voir un peu les réservations, comment on procède. Parce que je crois que c'est fermé jusqu'à samedi. Et c'est dans un jour ou deux, quoi. Donc il faut que je vois ça. C'est sympa le décor par là. Et puis, voilà, pratiquement arrivé. On va faire un petit repérage un petit peu avant quand même. Voilà, parce que je vais me poser à quelques kilomètres du Caminito. Je viens de passer au bord du lac, enfin du lac. Normalement, il devrait y avoir de l'eau. C'est tout sec. Je ne sais pas si on va arriver à voir d'ici, parce que je suis un peu plus haut du coup. Je vais essayer de m'arrêter. Ouais, c'est complètement sec. Oh, c'est impressionnant. Regarde. Tu vois un peu l'étendue d'eau manquante. Il est que tout là-bas au bout. Normalement, c'est plein, plein, plein. Joli ce petit lac, hein. Bah, difficile pour se garer, hein. J'ai foutu la route. Donc avec le camping-car, ça me fait une sacrée marche. Très sympa qui longe le barrage, c'est dommage qu'il longe le lac, quoi. Mais il a pris un sacré coup, hein. Vachement bas. Tu as vu le niveau du lac? Regarde un peu. Joli coin là ici. Petite piste en terre pour accéder au spot. J'espère que ça passe de partout et que ça en vaut le coup surtout. Je vais te dire ça un peu plus loin. Tu vois là, c'est limite à hauteur. Une chose qui est claire, c'est que s'il pleut, je ne sors plus. Parce qu'il y a 2-3 raidillons avec des ornières. Là, comme ça, ça va. J'ai encore 2 bornes à faire. Si je vois que c'est trop compliqué, je remonte. Sinon, je reste là ce soir et demain. C'est un très joli coin. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde à cet endroit-là. Déjà là, avec le camping-car, franchement, c'est limite. En bas, je vois le lac, enfin, mais il n'y a pas d'eau, quoi. Elle est vachement loin. Ça, pareil, tu vois, s'il fait une belle journée, on pourrait sortir le kayak. Il faut vraiment que je passe au bord pour pas toucher dessus. Voilà, encore 1,5 km. Si ça se passe comme ça, c'est nickel. Pour ce chemin, pour arriver et qu'il y ait déjà du monde, il y avait 2 beaux gros camions 4x4. Bon, là, j'ai par contre un raidillon chaud pour sortir sur la route. Bon, mais écoute, il est un peu plus de 18 h. Je me suis posé sur une petite piste forestière là, dans les bois. C'est très très calme. J'ai une petite vue sur le lac. Mais de toute façon, je ne pouvais pas m'approcher à moins de 100 mètres, vu qu'il a vachement baissé. Là, tu vois, il y a une bulle qui est passée il n'y a pas longtemps. J'espère qu'ils ne passeront pas demain matin. Putain, le mec il est passé où là? Tu vois les traces? Il est descendu entre les arbres là. Tu vois, je suis vraiment dans les bois. Tu vois, j'ai pris la piste qui est en bas dessous. Tu la vois là?
Et je te dis, il y a 2 gros bahuts sur le stationnement. Donc tant pis, écoute, on est pas mal ici aussi. Bon là, j'ai pas voulu descendre plus bas parce que franchement, d'une, c'est pas un 4x4, de 2, je vais l'abîmer. Et de 3, s'il pleut, c'est clair que je sors plus. Regarde, c'est joli là. Voilà, comme ça, je passe la nuit tranquille. Demain, je crois que c'est vendredi. J'ai une belle dégaine avec les 2 paires de lunettes. Enfin, les 2 sont de vue, mais une fait soleil en même temps. Comme ça, j'irai prendre les... Je crois que c'est vendredi demain. Donc c'est fermé. C'est fermé dû au fait. Ensuite, c'est fermé le lundi, j'ai vu sur le programme. Et il me semble que comment dire, les entrées libres sans guide, c'est tout complet. Donc je vais peut-être être obligé de prendre un guide samedi. Donc j'aimerais le faire samedi, donc après demain. Parce que dimanche, ils annoncent la flotte. Donc pas cool. Après dans la semaine, il y a d'autres possibilités. Mais bon, je vais pas rester là 3-4 jours. Bon mais écoute, cette pause champêtre va clore cette vidéo. Comme ça on commencera la prochaine avec la balade du chemin. Ça sera plus cool quoi. Le Caminito del Rey, voilà exactement. Parce que ça va prendre un petit moment quoi, histoire un peu de filmer des choses intéressantes, enfin j'espère. Voilà, bon écoute, je te souhaite une bonne soirée, n'hésite pas à mettre un petit pouce, un commentaire et puis active la cloche pour la prochaine vidéo. Allez, à très vite, ciao ciao.